Oh là là, les amis. Ouf. Quel hold-up, les gars. Non, mais quel hold-up. Non, mais je vais vous dire la vérité. Moi, je suis clairement déçu. Moi, je suis clairement déçu. Moi, j'étais pour la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui vont suivre cette vidéo, je ne sais pas s'il y a des anglophones parmi vous, mais moi, j'étais clairement pour la Côte d'Ivoire. Non, mais quel hold-up, les gars. Quel match, mais dégueulasse de la part de la Côte d'Ivoire. Quel match dégueulasse. Franchement, la Coupe d'Afrique a ce truc-là que tu ne comprends jamais quand les équipes jouent. Déjà, dans le premier match, la Côte d'Ivoire domine clairement la Guinée-Bissau et gagne 2-0, normal. Un match tranquille, d'ouverture, tranquille. Dans le même temps, tu as le Nigeria qui a joué contre la Guinée équatoriale. Ah, bien sûr, la Guinée équatoriale, il faut en parler, qui aligne des performances de haut niveau. Il faut quand même le rappeler, contre le Nigeria. C'était eux qui menaient au score avant que le Nigeria n'égalise. Je crois qu'ils ont pris un carton rouge ou un truc comme ça. Non, mais franchement, les gars, cette équipe, elle affiche quand même un niveau de malade mental. Le Nigeria qui n'a pas su se gérer, le Nigeria qui avait des soucis dans ce match, mais aujourd'hui, le Nigeria vient et contre la Côte d'Ivoire, le Nigeria gagne sur quoi? Sur un but de pénalty. Un but de pénalty. Non, mais la Côte d'Ivoire, franchement, quel match dégueulasse. Et pour analyser ce match, il faut le voir sous plusieurs onglets. D'abord, moi, perso, je vais d'abord commencer par le milieu de terrain. Non, mais c'est quel milieu de terrain ça? Non, mais c'est quel milieu de terrain ça? C'est pas sérieux. Un milieu de terrain où ils peuvent même pas avoir la possession de la balle, ou même dans les 1-2, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans les transitions. Il n'y a aucune transition vers l'attaque. Et même les transitions qu'il y a eu n'ont abouti à rien parce que, deuxième problème, ce sont les ailiers. Non, mais les ailiers ivoiriens, mais quel match! Comment, mais quel match! Sans idée, sans créativité, rien, les gars, ils sont là. Jérémy Boga invisible. Il y a l'autre qui est de l'autre côté. Comment il s'appelle? Christian Kwame qui clairement est la déception de ce match. T'es là, tu joues un match. Tu n'as même pas des ailiers qui peuvent te créer du danger, ils peuvent même pas te générer des espaces. Je ne sais pas si ça se dit en français, générer, je crois que c'est créer. Ils ne peuvent pas créer des espaces, percer la ligne défensive du Nigeria pour aller, pour foncer, pour forcer les centres, des centres ratés, des centres qui n'arrivent nulle part, des passes qui n'arrivent nulle part. Non mais quand même les gars, quand même. Il a fallu que Pepe Diakité entre pour que quelque chose se produise. Parce que les gars, là, ils n'avaient pratiquement pas d'idée. Milieu de terrain, aujourd'hui, caissier, rien. Fofana, on sait que tu frappes bien. Fofana, on sait que tu as de belles frappes. On sait que tu as la rage. On sait que tu as envie de gagner. Mais Fofana, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Des frappes qui se ratent. Je ne sais même pas combien de tirs cadrés ils ont dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Au niveau de la défense, même les ailiers, même les latéraux plutôt, n'ont rien créé. Aurier, dès que le match commence, déjà en 10-15 minutes, il souffrait. Tu sens que Aurier, il n'y était pas. Il ne pouvait pas. À 30 minutes du match, Aurier n'en pouvait plus. Tu savais clairement que les gars, ils étaient à bout. Mais tout le monde, on sait aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, que ce que les latéraux et les ailiers peuvent apporter, mais c'est carrément quelque chose de ouf. Mais aujourd'hui, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, tu ne vois rien dans ce match. Tu ne vois absolument rien. Et il faut quand même souligner que la défense du Nigeria se gère. La défense se gère, même si leur milieu, ce n'était pas vraiment ça. Ils ont quand même essayé de trouver des espaces avec leurs attaquants. On les connaît déjà. On les connaît déjà. Lookman d'Atlanta, on connaît Chukwueze, je ne sais d'où, Naples et Osimhen de Naples. On sait déjà clairement ce à quoi les gars vont jouer. On sait ce à quoi les gars vont jouer. Et aujourd'hui, on va quand même parler un peu de l'arbitrage. Bon, pas dans un mauvais sens, mais l'arbitrage aujourd'hui est parfait, selon moi. Mais techniquement, selon moi, si moi, j'étais arbitre et j'ai eu la chance d'arbitrer certains matchs aussi, même là avec les amis au quartier et tout, mais moi, il y a des fautes, il y a des pénaltys que je ne sifflerai jamais dans ma vie. Non, mais le contact avec Osimhen, mais il est léger quand même. Le contact, il est léger. Je ne vois pas pourquoi l'arbitre siffle pénalty. Mais bon, vous-même, vous le savez déjà, dès que le VAR intervient,
où la VAR, on dit, appel, non mais c'est difficile pour l'arbitre de changer la décision. Et c'est ce qui s'est passé. L'arbitre, il va, mais moi, quand je le regarde, je revois l'action, je me dis, bon, pour moi, il n'y a pas pénal, il n'y a pas pénal. Mais quand il va, il regarde, mais il n'y a même pas, il n'hésite même pas, il n'hésite même pas. Il vient, il dit, c'est penalty. Voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui se loupe et perd. Maintenant, la Guinée équatoriale a 4 points. Le Nigeria aussi a 4 points. La Côte d'Ivoire a 3 points. Maintenant, les éléphants, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, je suis clairement pour la Côte d'Ivoire. J'ai mes équipes dans cette CAN et vous aurez le temps de le voir, de le constater. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur dernier match, c'est contre la Guinée équatoriale, qui est en train d'afficher un niveau impeccable. Dans un passé lointain ou un passé proche, on peut dire la Guinée équatoriale, la Tanzanie, la Namibie, des équipes comme ça. Mais clairement, quand ils croisaient ces grands-là, ils se pissaient dessus. Eux-mêmes savaient que, clairement qu'avant le match, ils avaient déjà perdu. Mais la Guinée équatoriale affiche un niveau stratosphérique. Ils peuvent créer la surprise contre la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va se faire éliminer tranquillement. Mais à la fin, on accuse qui? On accuse qui? On dit quoi? Les joueurs ne se gèrent pas. Ils ne se gèrent pas. Une performance éclatée en dessous-mer. C'est pas sérieux. Et à côté de ça, vous allez prendre le public aussi, le public ivoirien. Mais à un moment donné, vous êtes là, vous êtes chez vous. Vous êtes là pour soutenir votre équipe. Mais vous êtes là, vous, taisez, vous êtes là. Et il y avait peut-être à peine 100 Nigériens qui étaient en train de faire du bruit dans le stade. Vous êtes chez vous et vous ne pouvez même pas supporter vos joueurs. Vous ne pouvez même pas leur donner la force, et les faire réveiller, leur montrer que vous êtes là, que vous les supportiez, que c'est chez vous. Il faut montrer que vous êtes chez vous. Mais ils sont là, tout perna, ils ne foutent rien. Après, maintenant, ils vont sortir, ils vont commencer par se plaindre. Vous plaignez pourquoi? Mais quand même, envoyez de l'énergie positive à vos gars, envoyez du chakra. Hein? Appuyez-les comme quand Goku demande du ki. Hein? Quand Goku demande de l'énergie aux habitants de la planète. Non mais les Ivoiriens, c'est pas sérieux. Quelle déception. Quel match dégueulasse. Aujourd'hui, ils affichent une performance éclatée au sous-sol et ils ne peuvent que s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que les gars, quand tu vois que sur les ailes, ça ne marche pas, mais essaye de changer de manière de jouer. Essaye de passer par le milieu, essaye de percer. C'est comme ça. Ils sont là, manque de créativité totale dans ce match. Pas d'idées, les ailiers dégueulasses, les latéraux dégueulasses, les défenseurs aussi qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Quelle déception les gars, quelle déception. Non mais come on. Allez les gars, on se check pour un autre débrief et puis à bientôt. Non mais c'est pas sérieux là. Peace.